Salut à toutes et à tous, c'est MX Passion pour une nouvelle vidéo. Donc avant de vous laisser avec la vidéo, j'aimerais m'excuser parce que du coup c'était la première fois que je faisais un record avec Arc et OBS qui tournent en même temps. Et on va dire que les paramètres des deux en même temps et la puissance de mon PC ont fait que le record en lui-même buguait. Donc je vais m'excuser pour tous les lags qu'il y a pendant la vidéo. Et je vais essayer de trouver un moyen pour que ça soit le plus fluide possible pour vous qui regardez la vidéo. Parce que sinon moi, pendant que je jouais, tout allait bien, je m'en étais pas rendu compte quoi, donc je suis vraiment désolé. Sinon, je vous laisse avec la vidéo, je vous laisse avec la suite. Allez, ciao. Bienvenue sur du Arc. Pour ceux qui l'ont pas reconnu et qui connaissent pas, vous allez suivre tout ça avec moi sur mon aventure. Donc, l'aventure que je vais faire aujourd'hui et sur la suite des épisodes, ça va être sur The Island. The Island, c'est la map de base du jeu, donc tout le monde l'a, que ce soit sur PC, Xbox, PS4. Donc, on va partir sur un let's play en Vanilla. Vanilla, ce qui veut dire que il n'y a pas de multiplicateur. Enfin, normalement. Il n'y a pas de multiplicateur, donc c'est du Vanilla, mais pas totalement. Vous allez voir pourquoi. Pour deux raisons. Pour une raison toute simple, c'est que là, par exemple, déjà, pour le multiplicateur d'XP, vitesse d'approvisionnement, d'apprivoisement, j'ai modifié les trucs pour que ça aille beaucoup plus vite et que j'avance plus vite de mon côté, car j'ai pas beaucoup de temps pour jouer. Donc, pareil pour mon temps des récoltes, je vais récolter plus de ressources que ce qu'on récolte normalement en x1. Ensuite, derrière, je dois avoir d'autres choses de modifier, pas ici, parce que ça c'est des choses qu'on coche en fonction de notre serveur, de ce qu'on veut faire et tout ça, qui facilite la vie ou non, en fonction de ce qu'on veut faire. J'ai modifié la vitesse d'accouplement et de ponte pour que ça aille plus vite de mon côté aussi. Pareil pour l'éclosion des œufs et la maturation des bébés. Pour la reproduction, j'ai modifié le cycle jour-nuit, car il est un peu chiant dans ce jeu là, je trouve. C'est pas comme dans Minecraft où on peut le passer, et ça sera plus visuel pour vous, ça va vous permettre de mieux voir et je serai pas obligé de mettre les gammas à H24. Derrière, j'ai modifié juste aussi des petits trucs sur les stats des dinosaures, par exemple pour le poids, parce que le poids c'est horrible sur ce jeu. Dès qu'on est full, bah on peut plus avancer, on peut plus rien faire, c'est hyper chiant. Sur mon personnage à moi, j'ai plus de modifications au niveau de la santé, l'énergie, tout ça. Donc voilà, c'est surtout pour éviter de mourir H24. Même s'il y a un mode qui permet de récupérer tous nos items et tout, mais j'ai pas envie de le mettre, malgré que j'en ai, mais celui-là vraiment c'est... vraiment celui-là, il est un peu trop cheaté quoi, à mon goût. Derrière, j'ai aussi modifié juste la qualité des butins de ravitaillement et de pêche et le multiplicateur de bonus de compétences d'artisanat. Donc, je vais supprimer la sauvegarde que j'avais pour les tests serveurs. Et on va partir tout de suite sur The Island. Let's go. Le temps que la map se lance, vous voyez là sur le côté, dans la partie mode des paramètres du mode, j'ai quelques modes, Reusable, Structure Plus, Ultra Stack, ça c'est des modes qui permettent de faciliter la vie. Et Dino Storage V2 et Upgrade Station, c'est des modes que je vais pas utiliser dès le début parce qu'ils sont assez cheatés je trouve. Je vais vous montrer après, mais je les utiliserai pas dès le début. Mais ils facilitent aussi la vie, hein. Clairement, c'est que des modes qui facilitent la vie, ça rajoute rien vraiment d'exceptionnel. Et je suis désolé pour ceux qui sont sur les consoles, parce que vous aurez pas ces modes. Donc là, j'avais du coup mon survivant que j'ai supprimé tout à l'heure au niveau de la sauvegarde de la map, mais pas le survivant. Donc on va le supprimer tout de suite. Donc là, c'est comme si vous créez un nouveau survivant. Donc vous choisissez sur l'interface homme-femme. Donc moi, qui suis un garçon, je vais choisir un homme du coup. Donc là vous avez tout, vous pouvez tout paramétrer, vous voyez changer la taille des pectoraux, mais vraiment, moi je touche à rien, ça prend trop de temps, et je trouve qu'il est très bien comme ça, voilà.
Ça correspond, on va pas dire à ma corpulence, mais voilà, ça correspond à la personne que je suis. Vous pouvez mettre aussi en aléatoire, mais l'aléatoire c'est pas quelque chose que je conseille parce que clairement ils sont, pour rigoler entre potes c'est très drôle, mais clairement les personnages sont moches. Derrière, là vous avez toutes les zones de facile à difficile, en passant par l'intermédiaire. Donc vous voyez, c'est les zones où vous apparaissez sur la map au tout début. Donc moi je vais choisir la plus basique, Sud 1, et je vais me renommer par mon prénom. Hop. Parce que je fais mon nom de chaîne où je vais plutôt mettre mon prénom. Hop. Comme ça, je vous le donne. Je m'appelle Julien. Et là on crée et on supprime l'ancien survivant qu'on avait. Donc, là, on se réveille. On est arrivé sur la map de The Iceland. Hop. Ah, je vois un truc là, je vais pouvoir vous en parler direct. Quand je parlais de la qualité des butins de ravitaillement, c'est exactement ce qui est en train de tomber du ciel juste devant nous. Est-ce que vous voyez là-bas, là-bas, et là, là, voilà. Ça c'est d'autres tours, ça c'est pas les ravitaillements. Donc, vous voyez, vous arrivez sur le jeu, hop, vous vous réveillez, vous êtes level 1. Level 1, moi j'ai bientôt passé un level parce que j'ai du coup augmenté tout ça. Vous vous réveillez aussi avec des trucs dans l'inventaire, c'est des skins, tout ça, je jette. C'est pas intéressant pour moi. Du coup là on a tout l'interface, ça c'est la musique pour une montée de level. On a tout l'interface pour débloquer tous les items. Donc voilà, du niveau 1 au niveau 105 normalement. Si je me trompe pas. Ok. Pas 105 parce que du coup j'ai le mode structure plus qui rajoute des trucs. Mais sinon, normalement c'est 105 quand vous êtes normal. Là vous avez aussi tous les items de toutes les maps. Vous voyez, mais nous on est sur The Iceland, donc on va prendre uniquement ceux de The Iceland. Et après ici, là vous avez l'interface de l'inventaire avec la montée de niveau, tout ça. Là ça va être pour l'armure. Le survivant qui est là. Du coup, nous, on va mettre du poids, comme je vous ai dit, c'est très important. Là, on a des schémas. Les schémas, voilà. On va commencer par la pioche, ainsi de suite. Là, du coup, on a débloqué. Vous voyez, quand j'ai passé un niveau, j'ai débloqué des points. Là, j'en ai débloqué 8 directement. Et vous voyez, j'ai passé niveau 2, ça débloque toute la ligne du niveau 2. Quand je passerai niveau 3, ainsi de suite. Donc là, on va débloquer le feu de camp. Je sais pas si j'ai mis le truc pour que la bouffe elle descende et la nourriture et l'hydratation elle descende, mais j'ai pas l'impression. Je mettrai ça pour le prochain épisode. Ça rajoute un peu de difficulté. On va reprendre, bon, on va prendre la hache et on va prendre le S+. Vous voyez, ça c'est du coup avec un mode, le structure plus, et ça facilite la vie parce qu'on peut ramasser les structures, même si elles sont posées par terre, par exemple. Parce qu'au bout de, avec les structures normales, on peut pas les ramasser. On a juste un délai après les avoir posées, mais on peut pas les ramasser tout le temps. Du coup, voilà. Là, on va commencer à farmer. Clic gauche pour taper. Basique. E pour ramasser par terre. Du coup, les choses, là, c'est de la pierre que je ramasse. Ensuite, vous allez ramasser du... Vous voyez, quand j'ai tapé, là, j'ai ramassé bois branchage. Les fougères, buissons, tout ça, vous ramassez de la fibre et des baies à l'intérieur. Et des graines aussi, de temps en temps. Voilà. Des graines, carottes, armaberry, maïs. Tout ça, c'est des graines qu'on va pouvoir planter après pour faire de la culture. On va directement mettre notre deuxième level, on va mettre du poids. Voilà. On va faire notre première pioche, la pioche qui est le premier outil qu'on peut faire. On peut pas faire autre chose avant la pioche. Du coup, on va débloquer la lance réusable, réutilisable en français. Donc ça permet de ne... Si on veut en lancer 10, ça permet de ne pas en crafter 10 normal et de pouvoir quand même les lancer, en lancer 10 par exemple. On va débloquer pantalon, gourde, mais pour l'instant ça sera peu utile du coup. La fondation S+, qui permet de très bonnes choses, je vais vous montrer après. On va débloquer les chaussures, et on va rien débloquer d'autres. Hop, du coup là, j'ai fait ma pioche. La pioche, si je double-clique dessus, elle se met dans une barre en bas. On a 10 items, et vous avez des raccourcis du coup avec les lettres, ou du coup moi ma souris que j'ai programmée pour avoir chaque bouton pour ça. On va faire directement le pantalon qui va rapporter un petit peu d'armure. Pas grand chose, mais ce sera toujours ça, vous voyez 10 d'armure. Et c'est du tissu, donc c'est pas ce qui protège le mieux. Mais c'est toujours un bon début au début de mettre un peu d'armure et tout ça. Avec des vêtements en tissu. Donc on est parti directement, on va commencer hop à ramasser un peu de tout. Hop.
Ok, j'ai mes raccourcis de souris qui sont pas au point, je vous retrouve juste après. Voilà, let's go, c'est bon, j'ai mes raccourcis, nickel. Donc, tac, tac, tac. Là, la pioche qui permet de ramasser du silex en plus sur les cailloux. En plus de la pierre et du métal. Voilà, le métal qu'on peut faire fondre après derrière. Du coup, le silex il permet de faire une petite hache. On va faire un feu de camp forcément pour l'instant. Ça sert pas à grand chose. La hache qu'on va mettre aussi dans nos raccourcis en bas. On va faire ça, mais on n'a pas assez. Du coup, oui. Ce que je voulais dire, c'est que la pioche, par exemple, voilà. Si je tape sur un arbre avec la pioche, je ramasse plus de branchages que de bois. Mais si je tape avec une hache, je vais ramasser plus de bois que de branchages. Vous voyez, ça rattrape. En fait, c'est pareil sur la pierre. La pierre, si je tape avec la pioche, la hache, je fais de la pierre. Si je tape avec la pioche, je fais du silex et plus de métal. En fait, ce que j'ai remarqué, pour me souvenir de ça, petit moyen mémotechnique, la pioche, ça prend ce qu'il y a à l'intérieur en gros. C'est comme si le silex était à l'intérieur et que ça récupère ce qu'il y a à l'intérieur, en plus d'un petit peu ce qu'il y a à l'extérieur. Et à l'intérieur de l'arbre, regardez, vous avez la fibre de l'arbre à l'intérieur et le bois à l'extérieur en gros. Moi, je le vois comme ça marche assez souvent. Pareil pour quand on dépece un animal, la pioche elle récupère la viande plus que de la peau. Du coup, c'est bien à l'intérieur et la peau à l'extérieur pour la hache. Et pareil pour la. Alors que la hache, ça va être plus ce qui est à l'extérieur. Et je trouve que ce moyen mémotechnique marche plutôt assez bien dans ce que j'ai vu. Donc c'est voilà, c'est juste un petit moyen si vous voulez vous rappeler. Si des fois vous vous souvenez plus exactement qui fait quoi, bah pensez juste à la hache extérieure, pioche intérieure. Donc, on va partir tout de suite sur une petite lance ou pas? Est-ce qu'on fait la lance? Je vais juste mettre des points vite fait. On va mettre dans les PV et la stam. Vous voyez, du coup, ça récupère plus de stam et de PV que ce qu'il récupère normalement. J'ai récupéré toute la tenue. Toute la tenue, j'ai récupéré aussi ça. Portier pilon, assez important. Ok, prochain niveau, je pense qu'on va se faire l'arc. Pour ça, on va se faire... Du coup, on va bien faire la lance, on va aller tuer quelques dinosaures. S'il y en a dans le coin, on va faire tout ça. Hop, du coup, j'ai fait la lance réutilisable. Que vous pouvez avoir que sur PC avec le mode reusable. Ok, là on a des petits dinosaures devant. Ça, c'est des dinosaures agressifs par contre. Enfin, je crois cela. Oui. Vous voyez, ça, je crois que ça s'appelle un dilophosaure. Ouais, c'est ça. Et eux, ils sont méchants. Vous allez voir pourquoi. Tu fais ce que t'as à faire, oui. Mais pourquoi il veut pas? Je vais vous montrer un truc, non? Voilà. Il crache, lui. Il crache, et quand il nous crache dessus, c'est pas cool. Parce qu'il fait... En fait, on voit plus rien. Hop, meurt. Hop, on va tuer aussi son copain. Voilà, il crache, encore une fois. Le but, c'est quand même d'esquiver, parce que sinon, on voit vraiment plus rien. Il va me taper. Aïe. Ok. Vous voyez, ça quand même... C'est pas mal quand même de mettre... Oh, punaise, le faux jour, on voit rien du tout. Hop, les... Meurt. Du coup, vous voyez... Bon, là, j'ai tué des petits dinosaures. Qu'est-ce qu'il veut, lui? Mais... Il est où? Mais... Il est sous la map! Mais je peux pas le taper? Je peux pas le taper? Ok. C'était quoi ce bug là? Il était sous la map. Excusez-moi. Du coup, oui, ce que je voulais dire avant que je me fasse agresser là, c'est que du coup, regardez, encore une fois, comme je vous disais, hop, ça récupère plus de viande que de peau. Bon là, c'était pas flagrant la différence. Mais
si je prends la hache, normalement, elle est plus grande la différence. Voilà. Là, la peau, vous voyez, j'en ai récupéré 26, alors que la viande, j'ai quasiment rien récupéré. Et là, ouais. Bon, là, par contre, ça a pas marché, voilà. Souvent, c'est ça. Si vous avez d'autres astuces pour s'en souvenir, moi, des fois, j'oublie un peu. Donc, si vous avez d'autres astuces, dites-le moi en commentaire. Tac, on va prendre directement des levels là, on va prendre les 3 derniers ici. Et là, on va commencer à prendre des petits trucs sympathiques. Hop, on apprend toutes les structures en jaune pour ça, la première base. On va prendre les narcotiques. Hop, on va prendre l'arc, qui est très important. Les bolas, reusable. Le bois, on va pas l'apprendre tout de suite, ça sert pas à grand chose. Hop, on va se faire petite fondation. On peut en faire 9, ça va faire un 3 par 3. 3 par 3, ça va être cool. La porte d'entrée, hop, qu'est-ce qui va manquer? Ok, on va prendre un peu de tout, hein, on va faire de la fibre. Sans ce jeu, clairement, c'est du farm. Du farm. Parfois du timing, mais c'est vraiment très rarement. Enfin, très rarement. Assez souvent, mais par rapport au farming, clairement, voilà quoi. Le farm, ça prend une grande place dans Arc, clairement. Hop, on va aller taper un peu de bois, tout ça. Tac, tac, tac. Donc là, vous voyez, on avait des petits dinosaures qui étaient un petit peu agressifs. Hein. Alors, c'était pas grand chose, hein. C'était des petits dilophosaures. Vous voyez, avec le niveau que j'ai réussi à les gérer. C'est pas hyper compliqué. Hein. Vous commencez sur le jeu, c'est les premiers dinosaures que vous allez tuer, quoi. Si vous mourrez par ça, on va dire que c'est vraiment que vous étiez à main nue. Vous étiez tout nu sur la plage. Le cul nu, comme on dit. Tac tac, comme ça on est à 1000 de poids, 1000 de poids c'est intéressant. Tac tac tac, qu'est-ce qu'on a débloqué? Le ciment c'est important pour la suite. La poudre à canon, tous les vêtements en cuir. Hop, ce sera fait, la petite table pour décorer à l'intérieur. Une armoire de stockage, on va directement débloquer ça en S+. Hop, on va refaire du coup des petites fondations, j'en avais fait 9. 9, il en faut 3 supplémentaires. Ouais non, du coup faisais un 9 mètres carrés, on va dire. Ensuite, du coup, pour faire les murs, ça, si c'est 9, ça veut dire qu'il y a 12. 12 moins 1, ça fait 11. 11. Si on fait un 2 heures, non, on va faire juste 11. Hop, ok. Et du coup, 9 toits. Hop, on va faire un petit lit, un petit mortier pilon, un petit stockage, on va faire l'arc. On va faire 10 flèches, faudra refaire de quoi faire des flèches. Tac, là, là oui, j'ai fait pas mal de trucs. Je vais tout vous expliquer après. Hop, donc pour placer des structures, c'est très simple. Vous voyez, vous êtes à côté. Ça, quand c'est en vert, c'est que vous pouvez placer, sinon ça sera en rouge. Voilà. Donc, ce que je vous parlais, c'est que le structure plus, il permet de superposer les fondations. Et ça, quand vous avez du dénivelé, tout ça, vous trouvez un coin hyper sympathique, mais que vous pensez ne pas construire, ne pas pouvoir construire à cause du dénivelé, et bah avec structure plus, vous pouvez. Voilà, tout simplement. Et ça, vraiment, ça change la vie. Parce que sinon, se débrouiller avec le dénivelé et tout, c'est une galère sans nom. Vraiment. Donc, j'ai préféré mettre des petits modes pour me faciliter la vie et pas perdre trop de temps et tout ça. Voilà, c'est. En soi, vous, ça vous change rien. L'aventure, vous pouvez vivre la même quand même. Et. Euh, euh, et. Bah, je perds mes mots. Yes, super. Vous pouvez vivre la même et vous, ça vous change rien de regarder comme ça, quoi. Tac, tac, tac. On va remettre un peu de vie, tout ça. Niveau 18, il y a quoi?
y a quoi après derrière d'intéressant? À débloquer tous les trucs en cuir. L'armoire de conservation, c'est intéressant. Ça permet de conserver les aliments et tout ça. On va arriver sur les trucs intéressants plus après. Ok, bon bah juste après quoi. On va mettre un peu de vitesse parce que si on tombe sur des créatures qui courent vite, on serait pas dans la crotte sinon. Ok, petit lag. Hop. Tac. Tac. Et tac. Ok, bon j'ai fait un truc de 1 de haut, c'est pas extraordinaire, mais au moins comme ça fait le taf pour avoir une petite baraque qui protège au début. Voilà, ça c'est un petit coffre pour ranger tout ce qu'on veut. Hop, on a juste à glisser ça dans l'inventaire ou cliquer sur T pour ma part. Voilà, j'ai positionné un peu mes touches, je crois que c'est pas ça la touche de base. Hop, on va placer maintenant mortier pilon qui permet de faire ça, c'est pas pour cette map là donc j'en parle pas. La poudre d'étincelle qui permet d'alimenter l'armoire de conservation, le ciment qu'on a débloqué tout à l'heure et la poudre à canon pour les armes à feu. Et après des narcotiques pour endormir, les stimulants je sais plus exactement à quoi ça sert, vous gardez éveillé mais augmente votre déshydratation. Donc je crois que ça accélère, en gros c'est comme si vous preniez de l'adrénaline pour ouais, je pense que c'est ça. Ensuite derrière on a des répulsifs à insectes, donc comme il y a plein, surtout pour les grottes ça, pouvoir passer sans se faire repérer. L'antidote, ça c'est pour les maladies de sangsue je crois. Comme vous voyez je connais pas tout, hein. Il me reste encore quelques trucs à approfondir mais sinon ça va quoi. On va prendre ça, on va faire ça. Ok, il va nous manquer de la peau je pense, exactement. L'arc il a pas été fait tout à l'heure, les flèches non plus, les flèches il va manquer du branchage. Je pense que je vais aller faire une petite période de farm, commencer à agencer un peu les trucs dans la maison, tout ça. Je vous retrouve après, s'il y a des nouveaux trucs à l'intérieur, je vous explique tout. Allez, ellipse. Je vous retrouve juste après l'ellipse. Du coup, là j'ai avancé un peu sur la base. J'ai fait une petite forge. Je vais vous montrer tout ça. Donc la base, vu de l'extérieur, elle a pas changé, mais vous voyez, c'est en train de flamber à l'intérieur. Le petit lit, je crois que je l'avais posé déjà. J'ai fait ça, du coup, l'armoire de conservation, qui permet de mettre à l'intérieur de la poudre d'étincelle plus de la viande qui permet de la conserver plus longtemps. Vous voyez, sur nous, je crois que c'est 15 minutes. Mais à l'intérieur, ça va multiplier par je sais plus combien. Là, ici, la forge permet de faire fondre des lingots de métal. Pour 2 métal, vous avez un lingot de métal. Les lingots de métal, après, ils vont nous permettre de faire l'atelier, juste là. Donc ça va être assez intéressant, parce que l'atelier, après, ça permet de faire tous les outils améliorés. Donc ça commence à être un peu mieux, quoi. Tac tac tac, je suis niveau 23. J'augmente assez vite mais en niveau, mais voilà, j'ai multiplié l'XP parce que je suis bien obligé, autrement sinon je passerai des heures et des heures sur le jeu et ça va pas être possible. Mais là, juste vous montrer un dernier petit truc, du coup l'atelier, est-ce que j'aurai assez, oh, je vais aller chercher la pierre le temps que ça se finisse. Là, assez, hein. J'aurai assez. Je vais peut-être mettre en x2 quand même l'XP parce que je trouve que ça monte quand même un petit peu vite là. Peut-être modifier ça pour la prochaine fois. Donc là ouais c'est vrai que ça va vite quoi. Oh c'est une blague, il me manque 5. Mais ramasse. Pierre. Ramasse la pierre. Donc on va récupérer. Merde, c'est pas ça que je voulais faire. Super, j'ai utilisé un. Mais pas un bois. Un bois de près. Hop. Donc l'atelier on va le placer juste à côté. L'atelier à l'intérieur. Bon, on a des armes,
type d'armes, surtout les armes à feu qui sont intéressantes, les armes à distance, arbalète, harpon, c'est assez intéressant. Les armes de mêlée qui sont les armes surtout de récolte, pioche, hache, faucille, pour la fibre ça. Et ça après c'est les mêmes outils qu'en pierre, mais du coup qui récoltent plus quoi. Après on a des structures, des trucs pour l'agriculture, on a les selles de dinosaures qu'on peut faire là à base de métal. Donc voilà, ça commence à devenir un peu quelque chose quoi à partir de ce moment-là. Donc après derrière j'ai fait un arc et des bolas. Les bolas qui permettent d'immobiliser les dinosaures assez petits. Sinon c'est d'autres trucs pour immobiliser plus grands. Tac tac tac, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Bah c'est tout, si j'ai fait ma petite armure en cuir, voilà. Là elle est à 20 d'armure, vous voyez par rapport au pantalon tout à l'heure qui était à 10. Là c'est 20, du coup au total ça fait 100 d'armure. Ça c'est intéressant, ça protège pas mal du froid mais pas trop du chaud le cuir. Voilà quoi. Donc moi je pense qu'on va s'arrêter là pour cette première vidéo. Voilà, c'est pas une maison ouf ouf pour un début, il y a mieux, mais clairement, sachant que je vais pas rester installé là, peut-être déjà une petite idée de je vais m'installer, mais en tout cas je vais pas rester ici. Donc moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, j'espère que ça vous a plu. Pensez bien à liker, partager, abonnez-vous et commentez pour faire part de ce que vous avez aimé de la vidéo ou ce que vous voudriez que je fasse après sur ce let's play. Allez, tchuss!